Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Denis EBE. Aujourd'hui, je reviens en Moselle, près de Thionville et plus exactement à Königsmacker. Si vous connaissez pas cette petite ville, voici où la situer. Pour me rendre à la chapelle de Saint-Roch, je me suis garé sur le parking du cimetière, point de départ de la randonnée. Arrivé à ce petit carrefour, la chapelle se trouve sur le chemin de droite, et pour la randonnée en forêt, vous reviendrez sur vos pas pour prendre le chemin en face, vers la colline que l'on voit au fond. Le chemin de la chapelle est sympa et relativement ombragé, et la chapelle se trouve à seulement 800 mètres. Quelques jardins privés se trouvent de chaque côté de notre parcours. On aperçoit déjà le clocher derrière les arbres d'une hauteur de 8 mètres, terminé par une cloche de 77 livres. L'association Les Amis du Père Chelle prennent soin de ce lieu. La première mention historique de la chapelle date de 1221, lorsque les bénédictins de Trèves prennent possession de Königsmacker. Pour la petite histoire, en 1623, une épidémie de peste sévissait dans la région. Les personnes non touchées par l'épidémie trouvaient refuge dans les forêts. C'est le lieu de la randonnée qui suivra. Pierre Clope et le religieux de Saint-Mathias ont porté secours et enterré les morts. Le pauvre religieux succomba lui aussi à la peste. Totalement découragé, Pierre Clope creusa sa tombe et s'y allongea en attendant que la faucheuse fasse son œuvre. Le lendemain, il se réveilla en pleine forme et alla prier à l'église. Il fit le vœu de rebâtir à ses frais l'édifice. L'ancienne fut rasée pour reconstruire une nouvelle chapelle. Par la suite, la chapelle fut pillée durant la Révolution. Après la Révolution, une procession se rendait à la chapelle Saint-Roch où se trouvait le bon Dieu de pitié. Tout au long du parcours, la pieuse assistance récitait le chapelet et chantait des cantiques. Une messe à la chapelle Saint-Roch clôturait ce pèlerinage en l'honneur du bon de pitié. Il existait depuis 1781 un livre d'or qui relatait les faits miraculeux concernant le bon Dieu de pitié. Malheureusement, ce livre a disparu en 1940. Pourquoi pas, à vous de le retrouver, on ne sait jamais. Quatre fenêtres éclairent faiblement la nef. Suite à une violente tempête, les anciens vitraux furent détruits en 1907. Les vitraux actuels, du même style que les anciens, sont l'œuvre du verrier messin Thiriat. Deux vitraux éclairent le chœur. À gauche se trouvait la statue de Saint Sébastien, à droite celle de Saint-Roch. Le maître-autel est tout en pierre. On y voit en relief le Christ attaché à sa croix. Le fond de la scène représente le Golgotha et la ville de Jérusalem. La clé de voûte du chœur porte les armoiries de Pierre Clope. À
Après cette très jolie visite, on retourne sur nos pas et on prend le chemin de droite au carrefour en direction de la forêt. Une partie de la forêt est une zone militaire dont l'accès est interdit, mais vous pouvez y trouver votre bonheur tout de même. C'est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne randonnée en Moselle du Nord. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne pour m'encourager dans mes recherches de lieux sympas tout proches de chez nous. Allez, ciao!